pas les compléments alimentaires en Algérie contour d'un cadre réglementaire. المكملات الغذائية في الجزائر يعني حدود إطار تنظيمي لهذا المواد. شكرا. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier l'Université Nathalie Constantine et le laboratoire organisateur de cette manifestation. Il faut dire que le problème de la réglementation se pose depuis peut-être plus de 5 ou 6 années, suite à certains événements. Hein. L'histoire du RHB, qui aurait pu être réglée en 24 heures, si on avait un cadre juridique adéquat. Par rapport à la négation, d'abord, le RHB était destiné pour le diabète, les compléments alimentaires ne sont pas là pour répondre à ce besoin. Deuxième chose, la composition était inconnue, alors que c'est une des exigences qui, en 24 heures, le problème aurait été clos. Bon, par rapport à mon intervention, donc je vais, d'une façon assez brève, passer en revue la situation en Algérie. Vous connaissez le vide juridique. Les compléments alimentaires à base de plantes, et ça c'est l'essentiel de mon intervention parce que je me suis spécialisé dans les plantes et santé. Parler de l'aperçu réglementaire de la menthe, et je vais passer assez rapidement, et terminer par une présentation assez sommaire du cadre, du contour du cadre qui pourrait être adopté en Algérie, et terminer éventuellement par une conclusion. Donc vous vous rappelez, à un certain moment, on avait beaucoup de questions à poser par rapport aux produits qu'on retrouvait dans les herboristes, etc. On ne savait pas l'historique, on ne savait pas quel est le danger de ces produits-là. Et on avait de tout, hein, on avait de tout. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur comment essayer d'aider les autorités, parce que les plantes, c'est beaucoup plus l'aspect scientifique. Le cadre réglementaire, il est là, mais pour aller dans le détail, il faut qu'il y ait une approche globale. Je parle du juridisme, je parle du scientifique et d'autres intervenants. Bon, vous voyez un petit peu les images qu'on avait, des préparations, des bonnes pratiques de fabrication des compléments alimentaires. Donc, un phénomène nouveau, de tradition, etc. On est passé à ce qu'on appelle les macérats. Mais ça, c'est la plante qui je filtre et je parle de plantes aromatiques dans l'huile. Ce n'est pas tellement dangereux. Hein? Tout dépend de la plante de départ. Mais la préparation n'est pas tellement dangereuse. On va le phénomène des compléments alimentaires. Là, le danger réside actuellement, vous voyez un petit peu actuellement, vous avez un panoplie de produits, des huiles essentielles. C'est des produits très agressifs. Même ceux qui les fabriquent, entre guillemets, mais ils n'ont une assise scientifique derrière. Ils formulent n'importe comment, n'importe quel produit, etc. Donc on a fait une enquête qui a relevé vraiment des cas dramatiques. Je parle par exemple bon, là c'est pour le romarin. L'huile essentielle de romarin, en tant que spécialiste, fait plusieurs anwa. Ou كل نوع عنده فعالية donnée. On parle dans ce cas-là de notion de chémotype. Les pharmaciens y font chémotype, c'est la chimie de l'huile essentielle conditionne l'activité. Et de là, on a fait le marché, l'huile essentielle de romarin. Donc ça s'arrête là. On ne définit pas le chémotype. Là, je vous le produit, le monde polio. C'est une huile essentielle extrêmement dangereuse qui est sur le marché actuellement. Hein? C'est une huile qui est hépatotoxique. C'est une huile qui peut provoquer des atteintes rénales, sans parler des autres organes nobles. Cette huile essentielle est sur le marché. Hein? L'autorité, je parle du ministère du Commerce et représentant l'aval. On a un cadre juridique, etc. Et là, on revient au problème global. Donc, le mécanisme d'hépatotoxicité et de néphrotoxicité est établi. C'est une huile essentielle qui est interdite en vente en Europe. Bon, là, c'est la législation européenne. La législation européenne par rapport à l'huile essentielle. L'huile essentielle, selon l'usage, عندها un cadre juridique propre. حنا في الجزائر عندنا une huile essentielle يقول لك استعملها لهذا 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 sans qu'il y ait quoi que ce soit.
Autre chose, on a en Algérie des préparations qui sont vendues en complément alimentaire. En tant que spécialiste, les plantes hermoschières, c'est des plantes qui viennent de la culture indienne. Hein? La culture indienne, c'est des plantes propres à la médecine ayurvédique. Ils ne sont pas reconnus, je parle du point de vue de l'approche européenne. Ce pas des plantes classées. Parmi ces plantes, Glycera grave, c'est la réglise, etc. Peut-être maroufine, mais la majorité non. Et qui sont proposées pour un usage pédiatrique. C'est pour les enfants, les nourrissons. Donc le cas des... graviola. Il est même la télé, etc., on parle du graviola, de la radio, etc., mais qu'il y a données scientifiques prouvant l'efficacité. Au contraire, on parle de beaucoup plus. Les cas qui ont Parkinson, etc., ils peuvent empirer leur cas en utilisant ce produit-là. Il y a des études qui ont été faites. Donc les plantes, c'est très compliqué. Donc il y a des plantes les intérêts. C'est par exemple la canneberge que vous voyez en haut. Les infections urinaires. Comme la griffe du diable pour tout ce qui est arthrose, pour ce qui est difficulté, mobilité, etc. Vous avez la badiane de Chine, qui met le les gaz. Vous avez le cocorico, le chardon-marie, les problème du foie. Il peut l'aider. Vous avez le séné, c'est une plante laxative, le marronnier d'Inde pour la circulation. Donc il y a des plantes qui sont reconnues mondialement. D'autres plantes pour le sommeil, etc. Tout est codifié ailleurs. L'idée c'est pourquoi ne pas prendre les plantes qui sont déjà codifiées, autorisées et faire une liste de plantes autorisées. Et en parallèle faire une liste de plantes interdites. Qu'il y a des plantes qui sont interdites à l'usage. De part, peut-être qu'ils ont des propriétés pharmacologiques notables, ou là, de par leur toxicité. Donc, le domaine des compléments alimentaires, vous voyez un petit peu les différentes indications, je dirais, les domaines d'utilisation. On ne voit pas qu'il y a ni diabète, ni hypertension, etc. Le diabète et l'hypertension doivent être traités par des médicaments qui ont été autorisés, évalués, etc. La canneberge, je reviens à la canneberge. Il y a des études cliniques avec mécanismes, etc., qui valident l'utilisation. Vous avez le gingembre, zinjabil, pour tout ce qui est vomissement. Et le zinjabil, il est autorisé par l'Agence européenne du médicament. C'est avec les indications, avec les posologies, les contre-indications, etc. Le curcuma, le curcuma c'est un antioxydant, mais on a démontré des propriétés pour l'arthrose, pour le système digestif, etc. L'oliban, le boswelli, c'est également intéressant dans ce qui est arthrose et même tout ce qui est troubles digestifs. L'aloe vera, le gel, je ne parle pas du sucre, le gel là, il est extrêmement important pour tout ce qui est inflammation de la bouche et de l'intestin. Il y a beaucoup d'études dans ce sens-là. D'ailleurs, actuellement, les formules ils sont proposées c'est un immunostimulant, Bon, je passe en revue un petit peu pour dire qu'il y a une assise scientifique derrière l'utilisation des plantes. Hein? Et il faut essayer de travailler dans ce sens-là. Donc les compléments alimentaires, ça a été défini, je passe ça rapidement. Les compléments alimentaires, dans les ingrédients, vous allez retrouver des plantes, des nutriments, des substances à but nutritionnel physiologique, et ce qui est apparu, c'est la notion de nouvelle food. C'est des ingrédients qui ont été élaborés par des nouvelles technologies. Ça échappe un petit peu à l'ouahad, qui pose beaucoup de problèmes. Donc, là, je vais aller rapidement pour l'essentiel de mon intervention. La cas des plantes. Donc, vous voyez un petit peu la difficulté. Vous avez le même produit
qui a un statut de médicament et qui est un complément alimentaire. Hein? Le même dosage. Venez dans l'intervention de M. Derwish, c'est le même dosage. Il est proposé sous deux lignes. C'est une indication. Et de l'autre côté, vous voyez qu'on peut l'intituler « Maintenir une bonne mémoire ». Hein? C'est physiologique. Donc ça obéit bien à l'allégation des compléments alimentaires. Aussi, à l'intérieur, vous avez la plante et le dosage d'un médicament. Le millepertuis pour les dépressions, c'est la même chose. Vous voyez l'intitulé, le bien-être physique et mental aide à maintenir un sommeil sain et une humeur positive. On joue sur les mots. À l'intérieur, il y a des... Bon, je passe un petit peu pour aller vers les plantes. Les plantes, la preuve, comme a dit mon collègue Dr Derwish, il faut apporter la preuve de l'allégation. Pour cela, les plantes, c'est un petit peu difficile. Il y a quelques plantes, il y a donc des études cliniques qui ont validé leur utilisation. La plupart des plantes, c'est beaucoup plus ijtihad, certaines organisations, notamment l'EMA, l'Agence européenne du médicament, a instauré un groupe de travail appelé HMPC, spécialisé en phytothérapie, qui a des études bibliographiques sans exiger des essais cliniques poussés, qu'on peut autoriser sur la base de la tradition et sur la base des données bibliographiques des plantes. Donc, c'est particulier aux plantes. Quels des organismes, en tant que scientifique, on essaie de les consulter si on a un problème avec une plante, pour voir un petit peu les contre-indications, les effets secondaires, les dosages, etc. Ça va de tout ce qui est allemand, tout ce qui est l'Agence européenne, l'Organisation mondiale, etc. Il y a des ouvrages pour ça. Hein? Bon, je les passe en revue par rapport au point. Là, c'est pour un petit peu vous montrer la complexité du végétal. Vous voyez comment on prépare un extrait. Vous prenez une plante, c'est le chardon-marie, c'est ce qui est utilisé pour le problème du foie. Vous prenez le fruit, entre parenthèses, le chardon-marie, c'est une plante qui est très répandue en Algérie. Alors qu'on peut extraire des graines, un extrait qui peut aider les gens qui ont un problème du foie. Donc le fruit, on lui enlève quelque chose, on retire l'extrait subit des traitements avec des solvants, etc. Et quand donc actuellement, on importe des produits, les gens importent des extraits. Quel est l'historique de l'extrait? Qu'est-ce qu'il y a comme matière résiduelle? On a les normes qui nous contrôler ou bien un complément alimentaire. On n'a pas de normes. Les métaux lourds, les pesticides, propre au complément alimentaire. On a tout un truc à mettre en place. Donc la législation européenne déroule le cadre juridique. C'est une loi. Aux lois, on a collé quelques arrêtés d'application, arrêtés plantes, etc. Mais le cadre juridique européen, il utilise un autre cadre juridique, c'est le cadre juridique de l'aliment. Le cadre juridique de l'aliment pose problème. Déjà sans aller vers les compléments alimentaires. Donc c'est pour cela que ce n'est pas un problème d'un texte. On peut, en 15 jours, 20 jours, faire un texte. Mais c'est son applicabilité après. Bon, là, les voies qui ont été faites parmi les plantes, il y a une liste qui a été dressée par la Belgique, la France, l'Italie, d'où le nom Belfrit. C'est une liste qui incorpore des plantes qui sont autorisées avec quelques restrictions d'utilisation. Ça peut être utilisé, l'INAHNA, pour arrêter la liste des plantes autorisées. Vous avez le syndicat européen, il a fait quelque chose de formidable. Il a donné beaucoup d'informations. Il suffit de les récolter et de les utiliser. Par exemple, la listing des plantes, des huiles essentielles autorisées. Donc, le dosage, etc. Les trucs à contrôler. Et toute l'information est là. Il faut la récupérer. Les Allemands, etc. La Belgique également a fait un travail. La liste des plantes dangereuses, elle est là.
Elle est là, c'est-à-dire qu'on a déjà des trucs qu'on peut utiliser rapidement. Bon, ça va être bref, hein, pour ceux qui attendent un cadre juridique réglementaire. Moi, j'ai essayé de le faire depuis peut-être 4 ans ou 5 ans. J'ai vu un petit peu les législations qui sont dans le monde. La législation européenne, c'est celle qui est la plus élaborée. Les textes, j'ai adapté, etc. Le texte, il est là. Les arrêtés d'application, beaucoup de clés. Plantes, les arrêtés nutriments, avec tout ce qui est par rapport aux impuretés, tout était arrêté. On va dire sur le marché, ça va arrêter le marché. C'est-à-dire, ça va bloquer tout le monde. Hein? C'est pour cela que je dis, et je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait l'approche globale. Mais le juriste qui va nous aider un petit peu à soulever certains points, et là la première intervention de Dr Benyamin a était bien, parce qu'elle a touché quelques points qu'il faut d'abord régler, et puis il y a le côté scientifique. Moi je dis par exemple, d'abord la première question, les médicaments. Donc l'agence doit regrouper les scientifiques qui vont donner un avis scientifique sur, par exemple, la liste des plantes autorisées, la liste des plantes non pas autorisées, etc. Tout ce qui est scientifique et technique, l'agence peut le faire. La direction du commerce, c'est elle qui va contrôler. S'il y a un problème qui se soulève, on s'adresse à l'agence. Dire, fait état donné, est-ce que vous pouvez le régler? D'accord? Donc, globalement, qu'est-ce qui est nécessaire? On doit revoir la définition des compléments alimentaires, définir les ingrédients, parler de l'allégation, parler de l'opérateur, ou chez le rôle de l'opérateur, c'est-à-dire sa responsabilité, les organismes de contrôle. Hein? C'est là où on va introduire la notion de l'agence, etc. Parler des références, faire référence aux arrêtés d'application. Parce que les compléments alimentaires, le cadre global, et vous avez des arrêtés d'application. Les arrêtés d'application, l'arrêté concernant les nutriments, l'arrêté des plantes, l'arrêté des substances nutritionnelles, etc. Et en parallèle, élaborer un guide qui va aider le professionnel sur terre. Dire les questions qui ont été soulevées, les réponses dans le détail. Parce que généralement, un arrêté ne parle pas par lui-même. Pour expliciter les choses, on doit ériger un guide dans ce sens. L'essentiel, je n'ai pas voulu aller dans le technique, c'est très compliqué. Dire qu'il y a une solution, c'est-à-dire si on se met sérieusement à d'abord consulter les gens qui sont sources d'informations, etc., associer tout le monde. Hein. J'ai eu en main la première esquisse de... Il n'y avait même pas la définition. Bon, il y avait la définition, etc. Mais il n'y avait pas ni arrêté de plantes, ni... un texte, 6-7 pages. J'ai mis mes commentaires. Actuellement, j'ai entendu la dernière fois que j'étais à Annaba, on dit qu'actuellement, ils travaillent sérieusement pour élaborer prochainement, et je ne doute pas, bon, je parle en tant que spécialiste des plantes. Les plantes, c'est très compliqué. On ne peut pas se permettre de dresser une liste de plantes, etc. Il faut vraiment aller dans le détail, parce que si on lance quelque chose, on va avoir des surprises. Donc il faut bien réfléchir à la chose, faire intervenir les gens de différents horizons, parce que les plantes, ce n'est pas les pharmaciens, hein, ce n'est pas les médecins, c'est le juriste, c'est le phytochimiste, c'est le biologiste, c'est l'agronome, pour essayer d'être le plus juste possible et répondre à quelque chose qui est important, c'est la sécurité du consommateur. Quand je vois des choses, le marché destiné aux enfants, et je vois qu'il y a un potentiel d'enjeu, et je ne peux pas agir. Je ne peux pas agir en tant que scientifique. Je vous remercie.